Salut la créative. Bienvenue dans le salon de thé créatif de la Storia Mimosa pour parler communication, créativité, business, mais autrement. Parce que je suis persuadée que la communication des entrepreneurs créatifs n'est pas celle de n'importe quel business. Ce podcast va t'apporter de l'inspiration et de la motivation pour trouver ta voie. Pour t'aider dans cette quête, des créatifs de tous horizons partagent leur expérience, leurs réussites, leurs doutes et leurs échecs. Je te propose aussi des questionnements, des tips rédac et storytelling pour repenser ta com et raconter ton histoire ou celle de tes produits. Bref, tu l'as compris, dans ce podcast, je te chouchoute toi et toutes les entrepreneurs créatifs. Moi, c'est Carole Fossati. Je suis éditrice, storytelleuse, rédactrice de contenu et mentor en communication. En octobre 2022, je crée la Storia Mimosa pour m'éclater en bossant sur les mots et pour aider les créatives à kiffer leur com. D'ailleurs, tu peux télécharger mon freebie. Deviens ta source d'inspiration pour 10 idées de posts fun en cliquant sur le lien en description. Et petit disclaimer, j'ai décidé ici de parler au féminin générique pour que les femmes soient vues et entendues. Mais que tu sois créateur, créatrice, quel que soit ton genre, tu es le ou la bienvenue. Maintenant que tu sais tout, installe-toi confortablement avec ta boisson chaude préférée. Et bonne écoute! Salut la créative, je suis hyper contente de te retrouver sur le podcast pour une mini-série de 4 épisodes spécialement conçus pour les créatrices et les artisanes dans lesquels on va parler marketing. Mais ne pars pas tout de suite. Si tu as l'impression que c'est un mot barbare et que toi, de toute façon, tu ne feras jamais de marketing, je te conseille de vraiment écouter ces 4 épisodes que l'on a imaginés tout spécialement pour toi avec la Trame des Artisans, qui est un club qui réunit des artisanes et des créatrices qui souhaitent développer leur entreprise tout en respectant qui elles sont. Je vais donc interviewer Violaine, qui est l'une des fondatrices de la Trame des Artisans et qui va nous donner un max d'informations sur le marketing des artisanes. On va parler de personal branding, d'écosystème de vente entre numérique et physique, de ligne éditoriale et de calendrier édito, et aussi de fiches produits avec les 5 erreurs qui font fuir tes clients. Alors si tu veux rater aucun épisode, abonne-toi au podcast. Je te souhaite une belle écoute créative. Bonjour Violaine, je suis ravie de t'accueillir pour le 2e épisode de notre mini-série que l'on fait en collaboration où on parle du marketing des artisanes et des créatrices. Et dans ce 2e épisode, on va parler de la ligne éditoriale, sujet que j'adore évidemment en tant qu'éditrice. Mais avant tout, je voulais te présenter de nouveau pour ceux qui n'ont pas encore écouté le premier épisode, mais je vous invite tous à aller l'écouter puisqu'on parle de la marque personnelle. Donc, tu es Violaine, tu es à la fois créatrice puisque tu crées des sacs sur mesure avec la marque Active Lily Création, Active écrit en français. Et à côté de ça, tu es aussi fondatrice de la Trame des Artisans, qui est un club pour les artisanes qui souhaitent développer leur business. Donc, tu es parfaite pour nous parler de marketing, de communication, et c'est ce qu'on fait pendant cette mini-série de 4 épisodes. Comment ça va ? Bonjour Carole, merci beaucoup pour cette super introduction. Écoute, ça va très bien. Je suis contente de te retrouver, de parler d'un sujet qui m'est aussi très cher au cœur, qui est la ligne éditoriale, et on en a beaucoup parlé toutes les deux. Ouais. Donc, on a pas mal de trucs à raconter. Ouais, et on va commencer direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me définir ce qu'est une ligne éditoriale ? On va commencer par le début. Et qu'est-ce que c'est que la ligne éditoriale, et surtout comment ça a été défini, quels sont les premiers à avoir utilisé une ligne éditoriale, et ça a été fait pour les organes de presse. Pourquoi ? C'est important de se souvenir que c'est les organes de presse qui avaient plusieurs journalistes qui publiaient dans le même journal, et ils avaient besoin d'une constance, et c'est là qu'est apparue la ligne éditoriale qui définissait les piliers, c'est-à-dire les sujets sur lesquels ils allaient parler dans leur journal, donc parce qu'on parle pas de tout, et ils parlaient aussi du ton, de la manière d'écrire, s'ils avaient une manière très franche, très enjouée, s'ils donnaient beaucoup d'idées personnelles, ou alors s'ils donnaient aussi leurs opinions, ou alors s'ils étaient très neutres, tu vois, et on parle souvent de journaux de gauche, de journaux de droite. Ouais. Donc c'est vraiment pour s'assurer qu'il y ait une constance dans ce qui est publié par rapport aux journaux. Donc la ligne éditoriale, c'est exactement ça. Ce sont tous les sujets à aborder, les piliers de contenu et
le ton, la manière dont tu vas les aborder à l'écrit. Ouais. Moi, j'aime bien dire que c'est un peu ton image de marque de l'écrit. On a vu la dernière fois l'image de marque personnelle quand on se montre en photo, son univers, quand on parle. Et là, on va rentrer un peu plus dans le détail, dans l'écrit. Et ça va être en cohérence avec notre image de marque personnelle. Donc, je renvoie à nouveau au premier épisode où on parle d'image de marque personnelle. Allez l'écouter si c'est pas encore fait. Et je dirais même que aujourd'hui, à l'heure où on est sur les réseaux sociaux, donc on publie des posts, mais on fait aussi des vidéos, on fait aussi des photos. Sur des reels, il y a des musiques. Donc en fait, je pense qu'il faut aussi penser la ligne éditoriale. C'est bien de la démarrer par rapport à l'écrit, mais si tu es une artisane qui a tendance à faire beaucoup de vidéos parce que peut-être tu es plus à l'aise avec ça, tu as aussi besoin d'une ligne éditoriale parce que tu peux pas non plus changer le style de tes vidéos toutes les 2 minutes et qu'on reconnaisse plus le ton que tu veux donner. Tout à fait, c'est vraiment le contenu et c'est aussi les sujets que tu vas aborder. C'est-à-dire que tu vas pas aborder n'importe quel sujet. Ce qui est important, c'est d'aborder toujours une ligne constante de sujets. Et c'est pour ça qu'on parle de piliers de contenu pour qu'on te retrouve là-dessus. Et c'est vraiment ça qui est la fondation, la chose la plus importante dans ta ligne éditoriale, c'est les sujets que tu vas aborder comme les sujets que tu vas pas aborder. Et effectivement, en vidéo, c'est exactement pareil. Ouais. Si tu montres ton chat, ton chien, tes enfants, ou si tu les montres pas, ou si tu montres tes créations, c'est toujours important de penser à ça, au sujet, et de revenir à ton sujet principal. Oui, tout à fait. J'ajouterais, c'est vrai que c'est, comme tu l'as dit d'ailleurs, c'est le sujet et aussi le ton. Et moi, des fois, pour faire un peu comprendre ce que c'est la ligne éditoriale aussi pour la communication, je prends justement des exemples de magazines. Et si on veut lire un magazine de Presse People, il y a plusieurs types de magazines, mais on va choisir entre acheter Public ou acheter Voici ou acheter, je les connais pas tous, les trucs de People. Il faudrait que je retourne chez le coiffeur. Mais en tout cas, si on achète Public ou si on achète Voici, on s'attend pas à avoir. On aura pourtant des potins, mais on va pas avoir tout à fait la même ligne pour aborder les sujets des potins. Public va être beaucoup plus dans le trash et dans des trucs vraiment putaclic. Là où Voici, bien sûr, il va aller vers des choses un peu exclusives, etc. Mais ça va être plus en douceur, on va dire d'une certaine manière. Donc voilà, il y a des lignes éditoriales comme ça qui sont très différentes. Et donc quand tu penses ta ligne éditoriale pour ta com, c'est un peu de la même manière. Faut que tu te dises pourquoi est-ce que les gens ils vont plutôt aller regarder ce que moi je fais plutôt qu'une autre artisane qui peut-être fait exactement les mêmes produits que toi. Mais toi, tu vas parler à la fois de tes produits, peut-être de sujets de société qui te passionnent, qui te tiennent à cœur, peut-être des sujets de ta vie personnelle que tu as envie de partager et qui ont un lien avec ton activité, etc. Donc voilà, c'est en ça que c'est à la fois le ton et les sujets. Tout à fait, justement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux aborder les mêmes sujets que ton voisin, que ta voisine, mais avec un ton différent. Alors moi, j'irais peut-être un ton humoristique, ou un ton ironique, ou un ton très sérieux. Et puis, il y a aussi le vouvoiement et le tutoiement. Moi, je tutoie tout le monde. Et je sais qu'il y en a certains et certaines qui sont un petit peu choqués, qui n'ont pas tendance à me tutoyer. Mais moi, c'est plus fort que moi. C'est naturel, ça sort, je tutoie, je tutoie tout le monde, et ça fait partie du ton. Et c'est comme ça. Et c'est là qu'on rejoint aussi l'image personnelle, parce que on est personnel. Et c'est là où on voit la particularité de la ligne éditoriale pour l'artisane, c'est qu'il faut aussi pas trop se prendre la tête, t'es d'accord? On est seul, donc on va pas faire 3 pages de description de ce dont on va parler ou ce dont on va pas parler. On va juste l'écrire pour nous, pour se raccrocher à ce qu'on va publier. Tu vois, les jours où on sait pas trop ce qu'on veut dire, ce qu'il y a, les petits problèmes là, tu connais là, les moments où on se dit qu'est-ce que je publie? Hop, tu regardes ta ligne éditoriale et ça va te donner des idées parce que tu avais déjà réfléchi et c'était des sujets que tu avais envie de parler et tu vas trouver des idées. Donc c'est vraiment un moyen pour te raccrocher aussi à communiquer tous les jours sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas que les réseaux sociaux. Hein. Non, c'est un peu partout. Et ça me fait penser que dans le premier épisode, tu parlais de cohérence. Et en fait, la ligne éditoriale, c'est exactement ça. C'est vraiment être cohérent. Et donc, quand tu dis qu'il faut noter, je suis d'accord avec toi. Moi, quand je travaille la ligne éditoriale d'une entrepreneuse, je lui donne toujours un document dans lequel il y a ses valeurs, la tonalité qu'elle va utiliser, les sujets qu'elle va traiter et aussi du vocabulaire qu'elle utilise. Je trouve ça hyper intéressant de te lister des mots que
tu aimes utiliser. Alors moi, j'ai tendance à dire, prenons les mots que tu utilises à l'oral parce que quand on parle de naturel, bah voilà, autant utiliser ceux qu'on a l'habitude d'utiliser à l'oral. Mais voilà, mais aussi d'avoir des mots qui vont être totalement cohérents avec ta ligne éditoriale. Et si tu as tout ça sur un petit doc, ça n'a pas besoin de faire 15 pages. Tu y reviens à chaque fois que tu es en panne d'inspi ou que tu sais plus très bien comment écrire les choses. Ah, j'adore quand tu dis les mots exactement que t'emploies. Moi aussi, je me les suis notés, tu vois. Et par exemple, sur la trame des artisans, on dit, j'écris, bah ça se passe comme ça sur la trame des artisans. Et je mets une apostrophe entre le S et passe. Ça se passe. Et puis je dis aussi un petit, et j'écris toujours petit, P apostrophe T-I-T. Voilà, Ouais. c'est un petit quelque chose qui montre une petite différence, quelque chose qui te ressemble, qui t'appartient, et ça fait partie de la ligne éditoriale. Il y a aussi les émo-icônes. Moi, je choisis aussi une partie avec les émo-icônes quand c'est sur l'écrit, ceux que t'emploies assez facilement et que t'emploies Ouais. avec des expressions. J'aime bien D'accord. tu vois, j'aime bien l'expression cerise sur le gâteau. Alors, facile, hein, les émo-icônes avec la cerise et tout. C'est ça. Hop, puis tout d'un coup, ça te fait. Puis c'est simple, hein, tu te fais un petit copier-coller de ton expression, elle revient et les gens te reconnaissent avec tes expressions et ton ton Oui. et le ton que tu emploies. Ouais, complètement. Alors, tu as commencé à nous donner un petit peu, toi, tes petites pratiques. Donc, est-ce que tu pourrais dire aux artisanes qui nous écoutent quels sont les avantages pour elles qui sont solopreneurs? Donc, comme tu parlais de la presse tout à l'heure où tu disais c'était parce qu'il y avait plusieurs journalistes, donc il fallait rester sur une cohérence pour tout le journal. Donc là, peut-être que celles qui nous écoutent se disent, bah moi, de toute façon, je suis toute seule, donc je suis cohérente avec moi-même, j'ai pas besoin de travailler une ligne éditoriale. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner les avantages de le faire, même si on est une artisane solo? Eh oui, c'est très important. Tu me dis, ouais, j'ai pas besoin de le faire. Oh là 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 là, non. C'est important d'avoir des petits repères, quand même, des trucs auxquels se raccrocher pour continuer pour parler de la cohérence dont tu parlais. Donc Mm. c'est pas la peine de faire les choses de manière hyper compliquée comme si tu étais un média, mais c'est important d'avoir ta ligne éditoriale comme ligne directrice. Et c'est un Mm. sujet aussi dont on parle parce qu'on parle toujours, on associe aux médias la ligne éditoriale, le calendrier éditorial et tout. Moi, je trouve que le calendrier éditorial c'est pas hyper important, mais la ligne éditoriale c'est important pour la constance. Donc c'est vraiment ça qui va te permettre de te raccrocher et d'être ton guide, ton fil conducteur de toute ta communication. Mm. C'est ce qui fait qu'on va te reconnaître. C'est avec ça que tu vas faire rêver parce que bon, t'es artisane, tu crées, tout le monde n'a pas cette créativité, cette cette possibilité de faire de beaux objets, de montrer, de travailler de ses mains, ça fait quand même rêver énormément de monde. Donc nous, on a l'habitude, hein, ça fait partie du truc, c'est normal, on se demande pourquoi tout le monde fait pas la même chose que nous. Moi, je couds et je manie la machine à coudre depuis que je suis toute petite et j'ai découvert très très tard que tout le monde savait pas le faire. Donc toi, si tu crées, tu es potière, si tu es céramiste, si tu utilises un tour, etc., c'est pas toujours facile. Donc tu peux faire rêver avec ça. Donc la ligne éditoriale va te permettre de faire rêver tes clients. Et au milieu de tout ça, tu as quand même lancé une petite bombe, l'air de rien, ni vu ni connu, puisque tu as quand même dit quelque chose qui est pas très courant, qui est que finalement pour toi le calendrier édito c'est pas si important que ça. L'important c'est d'avoir une ligne éditoriale suffisamment solide. Et on en avait déjà parlé évidemment en off. Ce que je trouvais très intéressant dans ta vision entre ligne édito et calendrier éditorial, c'est que tu trouvais qu'avec une ligne éditoriale bien définie, tu étais plus libre derrière d'improviser parfois aussi ta communication, tout en restant cohérente. Ouais, c'est exactement ça. Quand on crée, on aime bien faire à l'instinct, parler de ce qu'on fait au moment, l'excitation de la pièce qu'on vient de finir, on a envie de la montrer, etc. Si tu t'es fait un calendrier éditorial sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, comment est-ce que tu vas le caser? Alors ouais, je sais bien, on te conseille, on te dit, bah tu laisses des trous, des machins. Ouais, mais le jour où t'as fait un calendrier éditorial et que t'as un trou que tu sais pas quoi dire, parce que t'as rien de spontané, c'est galère aussi. Donc pour moi, ce qui est important, c'est la constance par rapport à la ligne éditoriale et toute la liberté dans ton calendrier éditorial par rapport à ça. Alors après, par rapport au calendrier éditorial, tu as aussi le fait que comme on est artisane, l'objectif c'est quand même de vendre. Ouais. T'as des événements de vente dans l'année, comme la fête des mères, comme Noël, comme la fête des pères, comme la rentrée scolaire. Donc t'en choisis certains, c'est ton calendrier marketing et c'est ce calendrier-là qui va rythmer un petit peu
ce que tes publications. Et c'est plus important d'avoir un calendrier marketing calqué sur les événements de vente que tu vas mettre en avant, qui vont s'appuyer avec ta ligne éditoriale, plutôt que d'avoir un calendrier éditorial qui n'a rien à voir avec ce que tu fais et ce que tu vas vendre. Ouais, très très clair sur la différence que tu fais entre ligne édito et calendrier, et donc du coup ton positionnement par rapport au calendrier. Est-ce que tu avais d'autres avantages à nouveau sur toujours la ligne éditoriale, d'avoir une ligne éditoriale bien construite? Oui, il y a quelque chose qui est important aussi, c'est qu'elle est là pour supporter ton business. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas juste parler de ton chat pour parler de ton chat, c'est parler de ton chat si il fait partie de l'ensemble et de ton univers. Donc c'est très important de la penser pour supporter ton business. Moi, je dirais que dans mes piliers, dans ma ligne éditoriale, je vais te parler de l'entrepreneuriat, mais je vais pas te parler de l'entrepreneuriat, de n'importe quel entrepreneuriat. Je vais t'en parler toujours avec la lunette, avec l'angle de l'artisane, et tout ce qui ne sert à rien de l'artisane, pour l'artisane et sa communication, je vais le retirer, je vais pas en parler. Donc, ce qui est important, c'est de parler de quelque chose qui va supporter ton business. Et pourquoi? Parce que moi, c'est un club sur lequel on est des artisanes, entrepreneuses. On n'est pas là pour parler de nos créations, on en parle, mais je suis pas là pour t'aider à créer. Tu sais comment faire, t'es super experte. Là où tu peux avoir plus de difficultés et où tu te sens plus seule, c'est toute la partie entrepreneuriat qui est moins naturelle quand on est artiste, artisane. Et donc, c'est cette partie-là dont on va parler, l'entrepreneuriat avec un angle artisanal. D'accord. Donc, c'est important de retenir que ça supporte ton business. Ouais. Moi, je donnerai un exemple aussi sur ma com personnelle, même si il faut que je fasse un mea culpa sur le fait qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de posts, mais j'adore le cinéma. Et du coup, j'aime utiliser des exemples de cinéma, que ça soit des extraits de films, un réalisateur ou un acteur, peu importe. Mais j'utilise le cinéma pour expliquer des choses sur la communication, sur le storytelling, évidemment. Donc en fait, je prends un sujet qui n'a rien à voir avec la communication, mais je l'intègre pour pouvoir donner des exemples et parler de communication. Et comme je m'adresse beaucoup aux créatives, c'est pas complètement dénué de sens, ça tombe pas complètement à côté, puisque a priori, du coup, ça va leur parler du fait que c'est le cinéma et donc que c'est un domaine créatif aussi. Donc on peut aussi sortir un peu. Et t'as toujours une constance, c'est le cinéma. Donc le support qui n'est pas la communication, c'est quelque chose d'extérieur, mais c'est toujours la même chose. Et donc si tu crées des objets, par exemple, quand tu es artisane et que tu es passionné de déco, tu peux parler de la décoration. Donc là, c'est important, tu parles et tu peux parler de la déco sans forcément parler de tes objets autour de ça. Mais par contre, si tu crées des objets en verre, tu vas pas parler d'une déco pour une chambre d'enfant. Tu vas parler de déco pour un salon, quelque chose qui est autour, qui se rapporte à l'objet que tu crées, parce que l'objet en verre est fragile. Si tu crées des objets en bois, tu peux parler de déco pour enfants parce que tu peux mettre une décoration en bois dans la chambre d'enfant. Donc c'est la manière dont tu vas l'aborder, toujours au service de ton business et de la vente de tes objets. On est obligé de passer par là. Hein. La vente on fait ça pour ça. Hein. C'est pour la vente on fait ça pour vendre. C'est vraiment le seul objectif, c'est de te permettre de vendre et d'attirer les clients à toi. C'est un point de plus, c'est attirer les clients à toi en les faisant rêver, en les amenant dans ton univers petit à petit avec ton image de marque et aussi toute la communication écrite ou vidéo que tu fais. Ouais. Alors là, ça va aller un petit peu plus loin, donc je vais pas faire peur aux artisanes débutantes qui commencent à communiquer, mais je trouve que c'est bien de l'avoir dans un coin de sa tête. C'est que on est quand même de plus en plus vers une communication que moi j'appelle la communication média, c'est-à-dire qu'on n'est plus là uniquement pour montrer ce qu'on a à vendre, que ce soit un produit, un service, et on montre qu'on sait très bien faire les choses. Et donc si on est artisane, on va montrer ce qu'on a créé, on va montrer qu'on est expert, donc on va montrer en train de créer, etc. Donc tout ça c'est très très bien et il faut le faire. Mais si vous avez des sujets qui vous touchent particulièrement et qui ont du sens avec votre entreprise, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à en parler. Ça peut être l'écologie et la façon dont vous créez les choses sont complètement en lien avec ça. Ça peut être le féminisme, ça peut être des sujets autour de l'enfance. Ça peut être des choses qui sont vraiment extérieures. Vous allez donner vraiment votre point de vue et ne donnez pas en fait le point de vue que tout le monde veut entendre. Vous donnez vraiment
vous, votre point de vue. Alors, ça va pas vous aider forcément à vendre directement, mais par contre, ça va vous attirer des clients ou des clientes qui vont vraiment se sentir impliqués dans les choix de vie que vous faites, d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai de donner son opinion personnelle. Moi, je trouve que par rapport à cette recommandation de médias, il faut pas qu'on se prenne la tête et se dire ah là là, j'aime tout ce qui est éco-responsable. J'ai parlé de l'écologie et essayer d'aller chercher sur plein de trucs de l'écologie. Il faut savoir rester simple, quelque chose qui nous ressemble, qui est autour de nous et toujours penser que ça doit servir son business et ne pas partir dans tous les sens et essayer d'aller chercher plein de trucs partout. Si à un moment donné, on peut pas le ramener sur son business. Donc tu vois, tu donnais l'exemple très simple de dire je suis proche de l'écologie, j'aime protéger la planète. Bon, moi, c'est pour ça que je suis artisane et c'est pour ça que je voudrais soutenir les artisanes. C'est vraiment pour protéger la planète, pour avoir un mode de consommation et inciter à un mode de consommation plus simple. Mais c'est pas le sujet dont je vais parler tout le temps. Ça va juste être un sujet dont on se rapproche par rapport à ça. Donc c'est quelque chose qui te dépasse en fait un petit peu. C'est des sujets qui sont au-delà de toi. Je suis d'accord. Ça peut faire le rapport à, tu vois, quand on te dit oui, il faut avoir une vision, tu sais pas quelle est ta vision quand t'es artisane, t'arrives, tu dis mais je sais pas, j'ai une vision, moi je crée ce que j'aime, c'est créer, je m'éclate là-dedans, c'est ça qui me fait rêver, c'est vraiment ça qui me fait vibrer. Oui, mais derrière, t'as aussi quelque chose qui est un peu plus loin, c'est ta vision, bah tu peux le ramener à à ta création et à ton artisanat. Et je suis d'accord qu'il faut faire simple, et donc c'est pour ça que je mettais bien le petit warning faut pas devenir l'idée c'est pas de devenir d'un seul coup un média pro quelque chose, mais voilà, c'est simplement de mettre des petites touches et qu'on sache que c'est un sujet qui peut vous parler. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur la façon dont on peut définir justement son style par rapport aux différents canaux de communication que peut avoir une artisane? Donc définir ton style oral. Ouais. La manière dont tu vas parler, donc on en a un peu parlé. Est-ce que tu vas vous voyez? Est-ce que tu vas tutoyer? D'accord? Et effectivement, quand tu vas faire des ventes en physique ou quand tu vas faire des vidéos, ça va être un peu différent. Donc ça, c'est du contenu, ça fait partie de ta ligne éditoriale. Et aussi quand tu vas avoir à l'écrit. Voilà. Et moi, je suis un petit peu particulière dans ce sens-là, c'est que je dis tu peux très bien tutoyer les gens sur Insta et les vous voyez si jamais tu as une newsletter. Je pense qu'il faut pas avoir peur, c'est des canaux différents. Tu vas t'adresser à un public différent. Ceux qui sont sur Insta, c'est la spontanéité, c'est le naturel. Dans la newsletter, tu vas t'insérer avec d'autres choses un peu plus formelles. Si tu le sens plus avec le vouvoiement, tu le fais avec le vouvoiement, t'es pas obligé. Voilà, donc tu peux un petit peu alterner. Ce qui est important, c'est d'être constant et c'est de le sentir, de faire comme toi tu le sens et d'être aligné avec. C'est le plus important. Ouais, c'est bien aussi de préciser parce qu'on parlait beaucoup des réseaux sociaux et comme tu disais, c'est pas que sur les réseaux sociaux. Et en effet, il y a, enfin, tu me le disais d'ailleurs, c'est aussi sur le site internet. On a tendance à oublier parce qu'on a un peu l'impression que le site internet, c'est la vitrine des produits. Mais finalement, bon, il y a moins de contenu, de communication, on va dire, même si en fait c'est un peu faux. Mais comme ça, en apparence, on peut avoir l'impression qu'il y a moins de contenu de communication. Et en fait, la ligne éditoriale, elle est aussi ultra importante. Ah bah oui, c'est clair. D'ailleurs, je crois que ça va être un sujet dont on va parler prochainement, non? Il me semble. Tout à fait. N'oubliez pas de vous abonner au podcast parce qu'il y aura, le dernier épisode. On va parler notamment de la fiche produit. Donc, faudra bien rester avec nous jusqu'au dernier épisode. Oui, parce que voilà, on en parle, mais effectivement, le site web et les fiches produits, c'est aussi important. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les points qu'une artisane peut un peu, on va dire, analyser dans sa communication pour qu'elle se dise, OK, là, a priori, j'ai une ligne éditoriale qui est plutôt efficace? Il y a 3 points importants. D'abord, bon, le chiffre 3, tout le monde le retient, c'est important. Donc, je te donne le chiffre 3. Parfait. Alors, on en a beaucoup parlé, je crois. Hein, donc, c'est la constance, alignée avec ton image de marque personnelle et aussi être à l'aise avec ce que tu vas dire. C'est-à-dire ne pas inventer, ne pas surjouer, ne pas aller chercher quelque chose parce que tu penses que ça fait bien et te dire tiens, je vais donner des idées féministes en disant ouais, c'est super, c'est à la mode, etc. Mais si ça te correspond pas, si t'es pas à l'aise pour en parler, eh ben, c'est pas la peine de le faire. Le premier truc, c'est vraiment important d'être à l'aise et c'est là que tu auras toute la spontanéité
Et c'est là où tu vas communiquer plus facilement et tu vas parler à tes abonnés, à ton public, à tes prospects et tes futurs clients. Et on en a parlé. Le troisième point, c'est d'être aligné avec ton image personnelle parce que bon, quand même, tu es entrepreneuse, tu es seule, donc il n'y a pas des milliards de personnes. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête avec un truc pour l'image personnelle, un truc pour la ligne éditoriale, un truc pour le site web, un truc pour Insta. Restons simples. Comme ça, t'as pas trop à y réfléchir et ça te sortira spontanément, naturellement quand tu parleras aussi bien en vente physique qu'en vente sur ta newsletter ou sur Instagram. Ouais. Donc, on récapitule. Donc, constance, être à l'aise avec ce qu'on dit et être aligné avec son image de marque personnelle. Donc, du coup, après, les artisanes, là, on vous laisse travailler, regardez comment vous vous sentez, relisez des posts, des newsletters, votre site internet, regardez un petit peu s'il y a des choses sur lesquelles vous tiquez un peu moi là je suis en train de cligner de l'œil quand je dis ça, mais parce que moi ça me fait un peu ça des fois, je cligne de l'œil quand il y a un truc où en fait ça me plaît pas trop. Donc voilà, donc du coup je pense que essayez de voir un petit peu s'il y a des choses où vous dites bof là c'est pas vraiment moi, je pourrais dire les choses autrement et tenter de réécrire quelque chose que vous avez déjà fait. Juste faites pas ça sur tous vos posts, mais juste un post, juste une newsletter, hop, vous faites ça rapidement comme ça un petit peu pour voir vraiment ce qui vous correspondrait le mieux et comme ça vous pouvez revoir votre ligne édito. Je sais pas ce que t'en penses. Ah bah tout à fait. Moi je suis tu sais, moi je suis à fond pour le naturel. Hein. Moi je suis pas pour le surjouer, je suis pas pour le et c'est ça qui est beau avec la création, la créativité. Tu crées à l'instinct en fonction de ce que t'imagines, ce que tu fais sur le moment et tout. Et faut pas se prendre la tête quoi. Faut y aller. Ouais. Et c'est parfait, tu me fais une transition, mais impeccable. Il faut y aller, et donc il faut passer à l'action. Donc, dis-moi, quelle serait la chose à faire là tout de suite pour les artisanes qui nous écoutent et qui doivent commencer à travailler leur ligne éditoriale? Voilà. Déjà, tu me connais un petit peu. Moi, ce que j'aime, c'est travailler avec le papier et le crayon. Alors, c'est vrai, on est beaucoup sur les ordis, etc. Mais quand on veut travailler des sujets de fond, travailler avec un papier et un crayon, c'est vraiment important. Ça te permet de voir les choses différemment. Ça t'apporte un angle différent. Donc, évidemment, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton papier et ton crayon et sans réfléchir, tu vas déposer toutes les idées et ce dont tu as envie de parler. D'accord? Tous les contenus de ton pilier, tout ce dont tu as envie de parler. Et aussi, ce dont tu n'as pas envie de parler. Donc, tu fais 2 colonnes sur ton papier. À gauche, ce dont tu as envie de parler. À droite, ce dont tu n'as pas envie de parler. Parce que, c'est aussi important d'être à l'aise avec des sujets dont tu n'as pas envie de parler. Comme ça, si un jour, tu es un peu trop naturel et que tout d'un coup, ça te sort, tu dis, ah non, mais ça, j'ai pas envie d'en parler. Tu reviens en arrière et tu n'en parles pas. Parce que ça peut t'entraîner beaucoup plus loin que juste un petit sujet sur le moment. Donc, tu poses tout ça sur le papier, tu laisses reposer dans ta tête, t'attends 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, un jour, pas plus. Tu reviens dessus, tu regardes ce que tu veux garder dans ta ligne éditoriale sur ce que tu veux garder. Tu regardes aussi dans ce que tu veux pas parler si t'es vraiment à l'aise, tu t'es dit ok c'est tout ça et tu t'identifies tes 3 contenus de piliers. Tu les notes exactement comme ce que tu disais, quelque part sur un petit fichier, pour y revenir de temps en temps, pour quand tu veux, tu te dis, tiens, je vais publier, tu reviens, tu dis, ah, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça, ah, ça, j'ai pas parlé de ce sujet-là. Hyper simple, clair et rapide à faire. Moi, je vais vous donner un autre petit exercice, un truc un peu plus, on va dire, je sais pas, un peu plus à côté. Je sais pas comment appeler ça, mais bon. Moi, je vous propose en fait, en fonction de ce que vous aimez, vous pouvez imaginer si votre marque était un livre ou un magazine ou même un film, par exemple. Ça serait quoi en fait? C'est quoi le titre? C'est quel genre? Est-ce que c'est de la fiction ou pas? Est-ce que c'est de la SF? Enfin bon, vous mettez un petit peu tout, ce qui vous vient à l'esprit en fonction de ce que vous avez choisi comme sujet. Ça vous permet de faire un petit pas de côté sur votre ligne édito et peut-être de la percevoir un peu différemment et de la penser un peu différemment, et ça pourra vous apporter un peu des idées neuves quand parfois on est trop la tête dans le guidon. Ça fait du bien de sortir un petit peu de ce qu'on est en train de faire. Alors c'est une super idée, Carole, mais c'est pas facile. Donc si vous y arrivez pas du premier coup,
ne stressez pas, c'est pas grave. Parce que moi, j'ai essayé et il y a des jours, ça marche hyper bien et il y a des jours, je suis en panne d'inspiration. Par contre, de manière un peu plus formelle, le contenu, il sort. Chacun sa méthode, c'est ça qui est important. Exactement. Vous faites ce qui vous convient le mieux et les exercices avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Et un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire sur la ligne éditoriale que tu veux qu'on retienne de cet épisode? N'aie pas peur, tu le sais bien. Tu commences, tu t'es fini quelque chose, c'est pas immuable. Ça peut changer, ça peut évoluer dans le temps. Et heureusement, sinon ce serait vraiment trop ennuyeux si ça pouvait pas évoluer dans le temps. Eh ben, merci beaucoup, Yolène. On se retrouve bientôt pour le 3e épisode où là, on va parler d'écosystème entre le physique et le numérique. Donc, on se retrouve très très vite. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Si tu es encore là, c'est que tu as aimé l'épisode. Un grand merci. Pour soutenir le podcast et toutes les entrepreneurs créatifs qui y passent, tu peux laisser un commentaire. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, parle-en à toutes les entrepreneurs créatives autour de toi. Tu retrouveras toutes les news des Créactives et de la Storia Mimosa sur Instagram, storia.mimosa. Et tu peux aussi télécharger mon freebie, Deviens ta source d'inspiration pour au moins 10 idées de post fun. Le lien est en description. On se retrouve dans 2 semaines dans mon salon de thé créatif. Allez, ciao la créative!